Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. On va jouer à Sleeping Gods de Ryan Lancat. C'est édité par Red Raven. C'est assez joli en termes de couleurs, en termes de finition. C'est du KS que j'ai reçu cette année, que j'ai backé en 2019, je crois. Excel Red, bien sûr. Et voilà, c'est un jeu un peu dans la lignée de Seven Continents. Pour ceux qui connaissent, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de narration avec des cartes dans lesquelles les joueurs incarnent des explorateurs qui ont exploré le septième continent et qui doivent et qui reviennent du septième continent et qui ont une malédiction. Et lors d'un rêve, en fait, ils retournent sur le septième continent. En fait, ils doivent enlever une malédiction qu'ils ont. Et c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de cartes. C'est un jeu qui a fait un gros carton quand il est sorti parce que voilà, il y avait énormément de cartes narratives, c'était assez bien foutu. Le jeu est cool, je l'ai testé et je l'ai acheté, mais je le trouvais un peu frustrant. Je vous explique ça parce que après je vais vous expliquer pourquoi ce jeu-là est bien mieux pour moi. Et Grand Poil, comment vas-tu, mec? Et du coup, Seven Continents, pour moi, il était un peu frustrant parce que tu avais une sensation d'échec permanente dans le jeu. Et surtout, quand tu perds, bah, tu as perdu. Et tu dois tout recommencer. Quand tu as perdu ton perso, c'est fini. Il y a un perso qui meurt, c'est dead. Et en vrai, ça arrive assez vite, je trouve, la mort. Et du coup, on te force à tout recommencer et de connaître parfaitement le chemin dans lequel il faut aller vite et ainsi de suite. Donc j'étais un peu frustré. Sleeping Gods m'a fait de l'œil quand il est sorti. En vrai, il y a deux choses qui m'ont fait de l'œil dans ce jeu. Un, c'est ce format. Ça, c'est la carte d'exploration, donc en mode, voilà, on tourne les pages, on va se balader dessus et tout. Et le deuxième truc qui m'a fait de l'œil, c'est ça. C'est ce carnet de jeu qui est en fait toute la narration du jeu. Voilà, c'est le livre dont vous êtes le héros, version 200 pages, 172 pages. Et du coup, on va aller chercher à chaque fois, par exemple là, je suis au numéro 34, je vais aller voir le numéro 34, ce qui se passe. Je vais ici et je lis tranquillement. Alors le jeu est en anglais, je vous ferai la traduction directe, la super traduction directe. Si vous avez le mot-clé cottage, alors le mot-clé cottage, je vais vous expliquer grosso modo, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans certaines quêtes, en fait ça c'est des quêtes, vous ne les voyez pas toutes, mais là j'ai des quêtes et j'ai des mots-clés en dessous qui correspondent à la quête. Et donc là, bon, je l'ai déjà fait, je vais vous expliquer un peu le début, comment j'ai joué, mais voilà, maintenant j'ai le mot-clé cottage, quand j'y vais, je trouve un pont qui pend, c'est celui-ci donc. Attends, ça absorbe toute la lumière quand je mets ça. C'est pas très joli. Donc je trouve un pont qui pend à travers le chemin qui est en train de s'écrouler. Un groupe d'hommes essaye de le traverser et trouve le cottage de Anne qui est ici. Anne, c'est un personnage que j'ai rencontré avant et ainsi de suite. Et en fait, maintenant, le cottage est vide parce que on a fait une action avec elle. Je vais vous expliquer ça rapidement après. Ça fait 3 fois que je dis que je vais vous le dire. Et maintenant, je trouve juste ça. Je trouve des broken furniture, donc du matériel, et je retourne au bateau. Sam, mon Sam, comment vas-tu? Alors, je vous le dis rapidement, il est très probable que dans la semaine qui vient, tu me confirmeras ou pas, Sam, on se fasse un petit stream sauvage un vendredi journée, Sam et moi. Voilà, je t'ai embrigadé dedans, Sam, tu n'auras pas le choix. Écoute, ça va, comme un samedi pluvieux à Paris. Donc je disais, vous voyez pas tout le jeu. Dur, mon adresse 7 continent, possible qu'on trigé. Ouais, voilà. Donc je te confirme pour vendredi, bien sûr. Je te confirme pour vendredi, ça. C'était aussi le but de ça. Mais ouais, 7 continent, voilà. Je confirme que en fait, t'es obligé de tricher un moment parce que t'as pas envie de te recommencer quand t'es sur la fin et de dire putain, vas-y, je vais pas me retaper 1 heure de jeu juste parce que là, j'ai plus de cartes, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc, Sleeping Gods, on a ça. Sleeping Gods, c'est quoi? C'est un jeu narratif dans lequel nous sommes des aventuriers. Vous voyez peut-être pas là, mais on a un joli bateau. Et en fait, on est des aventuriers à bord de ce bateau, un steamship. Et en fait, on se retrouve pris dans une tempête et on arrive en fait sur ces côtes qu'on ne connaît pas du tout, mais vraiment pas. Et le jeu est assez bien fait parce qu'il a une petite un quick start guide qui est là et qui va en fait va nous montrer les ficelles du jeu, comment installer et tout, et nous faire le début de narration. Donc en fait, on se réveille là et on se réveille tous. On est 8 dans l'équipage. Je crois qu'il y en a une, j'ai oublié, c'est Mac
Je crois qu'il fait pas partie de l'équipage au début, elle. Et en fait, on se fait tous embrigader, enfin pas embrigader, on se fait tous capturer, et on se réveille en fait, grosso modo, près du Nil, dans des cages, prêts à être bouffés par des hommes rats ou un truc comme ça. Et on rencontre Mac qui nous dit non mais attendez, on peut s'échapper si on s'y met tous ensemble, machin et tout. Et donc le jeu va décrire comment on s'échappe. On s'échappe assez facilement, ça nous explique le système de combat, ça nous explique le système d'exploration. Et à côté de ça, on va rentrer, on va retrouver le bateau, et là le vrai jeu commence. Donc vous le voyez pas, je vais vous le montrer en le descendant là. Donc on a le plateau du bateau qui est là. On a les actions qu'on peut faire sur le bateau, aller sur le bridge, sur le pont, dans la sick bay, dans les galeries ou dans les quartiers. Et là, ça va nous faire des premières actions, ça va nous donner des pions de commandement qu'on va pouvoir dépenser d'une certaine façon, soit en faisant des repas, soit en activant des trucs, des actions en main ou ainsi de suite. Ensuite, on va tirer une carte event. Les cartes event, elles sont en 3 paquets. Il y a des events cool, où c'est sympa. Oui, j'ai déjà commencé. Il y a les events un peu plus tortureux, et puis derrière, les events un peu violentes qui sont presque de la mort. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième phase de jeu, dans le tour, où on fait 2 actions, soit en voyage, c'est-à-dire qu'on va déplacer le bateau d'une case à l'autre, en faisant un tirage, soit en explore, c'est-à-dire qu'on va aller explorer... Je vais remettre ça là-bas. Hop. On va aller explorer la carte, donc un chiffre dans lequel on est, soit on va essayer de faire du marché et acheter des provisions, soit on va aller dans un port. Là, j'en ai pas ici. Ah si, j'en ai un. Le Zikura Trading Post, et on va essayer d'acheter d'autres trucs. Donc voilà, l'idée c'est de se balader. Et qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, on a été choisi par les dieux, par les Sleeping Gods, pour retrouver des totems et réveiller les dieux anciens qui, une fois qu'ils seront réveillés, pourront nous permettre de partir de ce lieu maudit. Donc j'ai déjà commencé pour comprendre les règles et tout. Et en fait, on a un log, un journal de bord, donc un journée log, un journal d'aventure. Et en fait, on sauvegarde le jeu comme ça au fur et à mesure. Donc j'ai commencé le 24 avril. Et en fait, derrière, on a toute la map du jeu qui est assez immense, et on va prendre nos notes dessus en disant bah voilà, là on est sur ce petit endroit là. Et en fait, bah, si je monte, je vais aller chercher une autre carte et ainsi de suite. Bref, c'est le livre dont vous êtes le héros version XXL et version bateau. Et bien sûr, si on a 9 membres d'équipage qu'on va pouvoir upgrader avec certaines compétences et tout. Et là, vous voyez tous, ils ont tous un point de sang. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais ils ont tous un point de sang sur eux parce qu'ils ont tous été blessés au fur et à mesure du jeu. Les actions de combat sont assez pratiques et assez bien faites. Et voilà, et en fait on peut avoir un personnage qui meurt, bah c'est pas grave, on continue l'aventure même si on est plusieurs joueurs. Si on est 4 joueurs, on se divise les 9 personnages. Si on est 2 joueurs, on se divise les 9 personnages, et ainsi de suite. Et si on est tout seul, on contrôle tous les personnages. Là c'est le deck de combat, donc il va avoir toutes les créatures dedans, il faut pas tout regarder. Là on va avoir des pièces en métal, là on va avoir des trucs de sang, les pions de commandement. Ça c'est les marchés pour aller acheter des trucs. Ça c'est les jetons pour faire les combats, parce que chaque combat il n'y a que 4 actions de combat, donc 4 personnages qui vont... en fait c'est complètement rejouable parce que une fois que tu as fini la campagne, tu n'as peut-être pas fini vraiment le jeu. Donc en fait tu vas le rejouer et aller explorer une autre partie de la carte. Et en fait quand tu arrives à ce bout de deck là, bah en fait t'as perdu, tu perds, et tu peux recommencer le jeu pour explorer autre chose. Ce que tu as trouvé comme totem tu vas le garder et ainsi suite. Donc en vrai il y a plein de petits embranchements apparemment. Et alors l'auteur je l'ai plus en tête, je l'ai dit tout à l'heure, mais paraît-il qu'il est assez bon là-dessus, qui fait des jeux assez narratifs et assez forts. Donc visuellement les cartes sont cool. Visuellement, alors les cartes, je parle de ça. Visuellement, les bonhommes sont pas foufou, ils sont un peu plats, mais bon, c'est un style graphique qu'on aime ou pas. Pareil pour les monstres, je vais pas tout vous montrer, mais vite fait. Voilà, c'est pas foufou, mais le matos derrière. Et Raptor, les gars. Le matos, c'est plutôt cool. Donc voilà, gros jeu. Dans les règles, ils disent que finir une campagne, ça prend entre 10 et 15 heures. J'ai mis un doute là-dessus, très honnêtement. Mais après, je suis seul à jouer, donc ça va peut-être aller plus vite. Et voilà, bon, il y a des conditions. Là, par exemple, j'ai un moral de moins ici. Que je dois enlever, je sais plus comment. Faut que je le fasse en créant de la soupe, par exemple. J'enlève je remets du moral, donc on va essayer de faire ça. Il me faut 3 éléments de bouffe, soit des grains, soit de la légume, soit de la viande. Et une fois que je le paye avec un pion de commandement, bah, je vais pouvoir
retirer des pions de fatigue et enlever le jeton moral. C'est un des trucs que je dois faire. Voilà, je vais probablement très éternuer tout de suite. Pardon. 2 fois. Désolé, bah, ça arrive, hein. J'ai pas fait dans mon coude, j'ai pas besoin. Voilà, on est bon. Merci Sam, très gentil Sam. Voilà, je vais essayer de remonter au maximum pour grouper un peu tout ça, pour vous faire une visibilité un peu plus grande. J'ai l'impression que j'ai moins de lumière que d'habitude, c'est peut-être moi, ou il y a peut-être trop de matos. Donc voilà. Hop, vous ne le voyez pas, mais j'ai plein de membres d'équipage. On a... Est-ce que j'ai un mouchoir sur moi? J'ai un mouchoir sur moi, je m'excuse, c'est très pas beau. Oh là là. Ouh, c'est pas joli. Donc, je vais rééternuer, hein. Je le sens, ça va revenir. Donc voilà. On est bon? On est bon ou pas? On est bon? Moi je suis bon, on peut y aller. Donc, je m'étais arrêté en Sigbé pour l'action du bateau. Je venais d'aller voir Anne. Donc une fois que j'ai libéré, que je me suis libéré des Umbra, j'ai eu 2 quêtes. Une qui m'a dit il paraît qu'il y a un petit cottage pas loin là-bas. Et l'autre qui m'a dit regarde, il y a un village au nord. Village, cottage. Donc je suis allé au village. Apparemment, ça pouvait m'apporter des réponses. Et le village, en vrai, bah, au moins je suis arrivé, il était attaqué par des Umbra géants, enfin géants, taille humaine. Géants pour des rats. Hein. Et du coup, bah, je me suis tabassé avec eux. Et en vrai, bah, je suis pas sorti très très bon là-dedans. Hein. J'ai vraiment pris des dégâts un peu partout. Et en fait, c'est marrant, quand je suis arrivé, le village était à moitié en flammes et j'avais le choix entre aller aider d'éteindre les flammes ou aller frapper les Umbra. Donc je suis allé frapper les Umbra parce que je me suis dit que c'était plus logique. Et à la fin, les mecs ils m'ont dit oh bah c'est sympa de nous avoir aidés, mais bon, dommage que vous ayez pas éteint les flammes parce que du coup la moitié du village a brûlé. Bah mec, je peux pas tout faire, t'es ouf quoi. Et Merishi, comment vas-tu mon gars? Donc voilà, on joue à Sleeping Gods. Donc j'ai sauvé le village. Donc maintenant, quand j'y vais, je peux aller soit faire du commerce, soit manger, soit faire ce genre de choses. J'ai pas encore exploré, je crois, la forêt aux alentours. Il me semble pas, j'ai un doute. Et ensuite, je suis allé voir ici à 18. Je sais plus ce que c'était, mais ça m'a donné une quête, je crois. On va aller relire ça. C'est les quêtes que j'ai là-bas. Et ensuite, je suis allé au 34 voir Anne. Et Anne, elle m'a donné du coup une quête aussi. Une map, je lui ai volé une map, négociée on va dire. Et salut Eda, comment on va? Et voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme quête? Ici. Encore. On a une quête, donc la carte de Anne. Une carte qu'on a pris du cottage de Anne. Elle mène vers la forêt sur le... Into the forest on the island to the east. Donc à l'est, il y a une forêt là. Donc c'est peut-être le 47 en vrai à faire. Je sais pas, on va voir. On verra. Snake Attack, ça a été fait. C'est un moment, je sais plus, dans une grotte, je me suis fait attaquer par un serpent. Donc c'est pour ça que je la couvre comme ça, parce que j'ai juste besoin du mot-clé pink. Parce que si j'y retourne, ben, j'aurai le mot-clé pink, ça me fera autre chose. Je vais mettre ça là-bas. Raid on Last Hope. Last Hope, c'est le village ici. Mac told us a rumor about a rat creature attacking fighting. Donc voilà, il nous a dit qu'il y avait une rumeur comme quoi il y avait des rats qui attaquaient un village au nord-est de Zikura Trading Post. Donc c'est là. Et voilà, bon, je suis allé, j'ai buté du rat, c'était cool. Je me suis cru dans Warhammer pendant un temps. Hop là. Les références, vous les aurez ou pas, hein, on verra. Hein. Je vais mettre ça là. Abysmal. Genre il est 21h44, 14 minutes après le début du live et le jeu est déjà en place et la partie a débuté. Alors j'ai placé le jeu avant le live parce que vraiment ça me prend 15 minutes de le placer. Donc je voulais pas perdre du temps à expliquer pourquoi je passe dessus. Et surtout je connaissais pas l'angle de la caméra et savoir si tout pouvait rentrer, donc j'ai serré au maximum. Donc là j'explique juste rapidement le jeu et comment on va jouer. Donc on est perdu sur une île où il y a des dieux qui dorment et on doit les réveiller. Grosso modo. C'est un Seven continent amélioré. Rescue Yulim's son. Yulim c'est un gars que j'ai croisé je sais plus où. À Last Hope, voilà. Et en fait je l'ai croisé et il m'a dit oh mon fils il est perdu, il est allé chercher des perles dans une cave au sud de la péninsule. Donc j'imagine que c'est là en 54, donc je vais peut-être aller faire ça aussi. Et Seeker of Shorm, des pilgrims, c'est-à-dire
des pilgrims, bref, enfin, des gens qui habitent là-bas, je vais dire ça comme ça, j'ai oublié le terme, des religieux nous ont donné une carte pour chercher Shorm. Shorm, j'imagine que c'est un dieu. Et ça mène to a huge boulder. Boulder, c'est quoi? C'est un rocher, boulder, c'est un gros rocher, je crois. Comment ça? Tu te moques de quoi? Qui se moque de qui? Mhm, mhm. Euh, et je crois que ouais, c'est un rocher à l'est. Donc ah, c'est peut-être ça en fait, le rocher. Et abysmal, c'est peut-être vers là. Search for une cave south of Pénus. La péninsule, c'est ça. Et donc, il doit peut-être une cave. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, c'est peut-être là. On va voir. On va voir. Donc voilà, on va garder. Je vais les garder ouverts comme ça, les quêtes. Ces 3 quêtes-là. Je sais pas si vous les voyez. Non, vous les voyez pas très bien. Je m'excuse. Hein. J'essaye de. Hop là. Regardez. Je vais mettre cette quête-là ici. Hop, on va pousser un peu ça. Ici, ici et ici. Ça, c'est les 3 quêtes que je fais. Ça, c'est les mots-clés que j'ai. Et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas fou, mais bon, on va essayer. Ok, qu'est-ce qu'on est bon? On est bon? Donc, je vous propose, dans un premier temps, de nous déplacer vers... qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de chercher pour Shorm? Non, on n'a pas envie de religion, on s'en bat les couilles de la religion. Est-ce qu'on va aller sauver le fils de Ulim? Est-ce qu'on a envie de sauver un enfant? Est-ce qu'on a vraiment envie de sauver un enfant? C'est une vraie question que je me pose là. En vrai, on s'en fout, non? Parce qu'on s'est fait chier à voler une carte. Est-ce qu'on n'irait pas explorer ce que dit la carte? Donc j'imagine que la Hans Maps c'est 47, donc ça nous fait déplacer de 1, 2, 3 zones. Voilà, il meurt l'enfant, on s'en fout. Bien sûr que non. Bien sûr qu'on a envie de sauver un enfant. Ah voilà, il y a un débat déjà là. Bon, je pense que la carte de Anne, elle nous mène vers 47. Donc c'est sur le trajet. Donc je vous propose de s'arrêter au 54 pour voir si l'enfant n'est pas là. En fait, la grotte, là, putain, je vois pas où c'est la grotte. Hein. Est-ce que vous voyez les numéros ou est-ce que je zoome? Est-ce que je zoome pour vous, hein, moi? Non? Ouais, c'est mieux, mais bon, vous voyez pas tout. Mais 2 enfants, ça suffit. Vous n'avez pas de cœur. Allô? Ouais, ouais. Bon, je vous propose, on est là. On va descendre là comme ça. On va s'arrêter au 54, qui semble être une grotte, hein, ou un truc du genre en tout cas. Et ensuite, on va remonter. On verra ce que ça donne. Et ensuite, on va remonter vers le 47, qui semble être la carte de Anne. Il n'y a pas une grotte en 2. Où ça en 2? 2 où? Ah oui, 2. Oui, non, mais il me semble que j'ai déjà fait cette grotte-là. C'est là où je me suis fait mordre par le serpent. Et il dit au sud de la péninsule, ce qui semble être bien une péninsule, tu vois. Donc j'imagine que c'est là. Ouais, non, non, la 2, on l'oublie. Oubliez-la, la 2. Je suis sûr que je l'ai faite. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Je crois que le 2, j'ai fait. Je regarde vite fait ce que dit le bouquin là-dessus. Ouais, le 2, j'ai fait. J'ai fait, c'est là où le serpent m'a mordu, on s'en fout. Donc voilà, je vous propose ça. On va aller en 54, puis on va remonter en 47. C'est pas mal? Est-ce que je dézoome? Je dézoome maintenant, tu vois. Non, c'est bon? Non? J'ai rezoomé? Ah, j'ai rezoomé, merde. Allez, je dézoome. Hop là, on est bien? On est bien. Alors, première action, je dois faire une action du bateau. Vous le voyez pas, mais je peux aller sur le bridge qui va me donner, grosso modo, juste des cartes. C'est quoi déjà ça? Attends, excusez-moi, je lis. Alors, j'ai pas toutes les règles en tête, hein. J'essaie de m'en souvenir au fur et à mesure. Shipboard, ça dit quoi? Ah, on va aller sur le deck. Ça va nous faire des search tokens. Ouais, c'est ça. Alors, sur le deck, hop là. Vous ne le voyez pas, mais je me déplace sur le pont du bateau. Ce qui me donne 2 points de commandement.
Les points de commandement, ils me servent à activer des actions, à faire des trucs, évidemment. Ça a l'air sympa quand je dis donc. Tu en as déjà fait partie avant, c'est un Legacy. Non, j'en ai jamais fait avant. Enfin, j'ai commencé à jouer pour apprendre les règles, mais j'ai jamais streamé. C'est la première fois que je le stream. Et c'est ce que je disais dans le stream mercredi, c'est je vais essayer de faire ça 1 heure par semaine avec vous pour avancer l'histoire, 1 heure et 2 heures max, pour avancer l'histoire à chaque fois et voir ce qui se passe. Donc là, on avance vraiment. Et c'est un legacy, oui, dans un sens, parce que tu avances dans l'histoire. C'est pas un legacy parce que tu peux rejouer, une fois que tu as fini une campagne, tu peux la refaire pour aller explorer autre chose. Alors, ça me donne 2 points de truc. Je vais tirer 3 pions comme ça. C'est des pions qui vont me donner de la bouffe, hein, vous voyez, ou des trucs. Et en fait, j'en vais en tirer 3 et je vais en choisir un. Hop, je mélange. Allez, 1, 2 ou 3. Ah, c'est pas foufou là. On tire ça. Soit je prends 2 matériels ou un argent, enfin de la thune. Soit je prends une côtelette. Qu'est-ce qu'on a là? On a un grain. Et je prends un dégât dans le bateau. Ouais, en fait, on va faire ça parce que j'ai envie de faire de la soupe. Donc, ok. Je vais prendre une côtelette. La petite côtelette. Et on prend un dégât dans le bateau. Je vais mettre ça là. Vous ne le voyez pas, mais il y est. Ensuite, on va prendre la côtelette quand même. Côtelette. Alors je cherche où j'ai foutu les pions considérant la bouffe. Où sont? Où est la bouffe? Où est la bouffe? Où est la bouffe? Elle est là-bas. Ouais, c'est un peu mieux qu'un Legacy. Le truc, c'est que je sais pas si. Il est full VO, donc il faut aimer se taper l'anglais quand même. Hop. Et le deuxième truc, c'est que je sais pas s'il va sortir en boutique en vrai. Comme c'était un KS, je ne sais pas. Donc je vais faire de la soupe. Donc je dépense un pion de commandement pour faire de la soupe. Je dépense 2 grains et une côtelette. Et ça me fait enlever 3 pions fatigue. Là, j'en ai pas. Mais surtout, ça m'enlève ce putain de pion de morale qui me casse un peu les pieds. Bon voilà, c'était pas forcément le meilleur move là tout de suite parce que j'ai plus de bouffe, mais j'ai du matériel, donc on verra ce qu'on peut faire. Donc on a fait ça. Maintenant qu'on a fait l'action, on va piocher une carte event. Un raft abandonné. C'est un radeau, effectivement. L'équipage voit un raft abandonné sur la mer. Search it. Donc je peux aller le fouiller. Pour ça, il me faut un test de perception 5. Si je fail, je prends un damage dans le ship et je gagne un grain. Et je prends un damage sur le ship, mais si je gagne un grain. Dans les 2 cas, je gagne le grain. Enfin, le grain, c'est ce que je viens de défoncer là. Mais je peux prendre un damage pour. Comment on fait un test de perception? C'est une excellente question. Merci de la poser. Donc ça, je peux la défausser. J'en ai plus besoin. Je vais essayer de côté pour la lire. Donc comment je fais un test de perception? Perception, c'est les petits symboles d'œil là qu'on voit sur les personnages. Il y a certains personnages qui en ont, il y en a d'autres qui en ont pas. Donc là par exemple j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnages qui ont un œil, donc une perception. Donc je peux dire ok, je vais fatiguer un certain nombre de personnages. Donc je suis fatigué par exemple elle, je vais fatiguer elle, et je vais fatiguer lui, vous le voyez pas mais je le fatigue ici. Et en fait du coup ça me donne 3 déjà en perception. C'est combien? 5? Ouais, 5 j'exagère, j'en fatigué que 2. Et donc ça me fait déjà 2 en perception. Je vais tirer une carte ici. Et en fait, sur cette carte-là, il va avoir plusieurs infos. Mais là, c'est l'info qui va m'intéresser. Je ne vous la montre pas, hein, mais pour pas me spoiler. Mais l'info qui m'intéressait, c'est l'info qui va apparaître au coin gauche ici, qui va me donner un chiffre que je vais ajouter à ces 2 perceptions. Et si j'ai 5 ou plus, c'est réussi. Donc là, j'ai 3. Parfait. J'ai 3 plus 2, 5. Donc je réussis mon jet de perception. Donc je prends pas de damage. Je peux défausser l'action, l'event, et je prends un grain qu'on récupère en fouillant le truc. Et à côté de ça, cette carte-là va me donner d'autres infos à défaut de ça. C'est que si je dépense 2 de pions de commandement, je vais pouvoir ajouter un point de perception à un de mes personnages en glissant la carte en dessous. Et je vais avoir d'autres choses. Si je paye, ça va lui donner une compétence supplémentaire. Et chaque personnage peut avoir 2 compétences. Donc, ce qui fait que plus on va avancer dans le jeu, plus on va améliorer nos personnages. Et ça, on aime. On défausse cette carte-là. On a fait l'action event. Maintenant, on va faire 2 actions classiques. Donc, on va faire le travel. Donc, on va faire voyager le bateau. Et en fait, on va passer une case, 2 cases, 3 cases. Ah, c'est pas la même ça.
Donc on va faire. Là, on est dans une zone. On passe une zone, on passe 2 zones. Il me faut un 2. Bon, je vais tirer la carte, mais grosso modo, dois tirer la carte et pareil, suivant le nombre que j'ai ici, entre 0 et 3, j'avance de 1 case. Entre 4 et 6, j'avance de 2 cases et ainsi de suite. Donc là, on va tirer ça. 2. Donc 0 et 3, j'avance que d'une case. Donc j'avance ici. Ce qui est un peu relou. Parce que du coup, je suis pas ici. Tu vois, la zone là, elle est départagée comme par la page. Donc du coup, on va peut-être explorer soit le 174, histoire de faire ça, ou avancer. Soyons fous. Deuxième action, on va explorer 174 de toute façon. Et prenons le bouquin de narration. Et on avance. 162, 173, 174. Hop là. Si je le keyword FOAM, F-O-A-M, que je n'ai pas, je vais en 174.3, c'est pas le cas. Frost Club in the bay below cliff like Scarlet and Sugar Potter. Ok. Donc en fait c'est assez pentu et il y a des rochers qui des récifs. Form of a man. Donc en fait contre le mur rocheux, il y a et qui se fait balancer par les vagues. Il y a une forme qui semble être un homme. Désolé pour la traduction, hein, mais mon anglais est pire. Je peux je peux aller le grimper et aller l'aider. Il me faut une force de 5 et si je fail, je perds 4 points de vie. Si j'y arrive, je lis la suite. Ou je peux laisser l'homme et aller dans les caves autour et voir ce qui se passe. Et dans ce cas-là, il me faut faire un test de perception 5. Objectivement, j'ai envie d'aider l'homme, donc on va tester. On est d'accord, on va pas le laisser mourir dans les vagues. Donc il me faut un test de force 5. Là, j'ai déjà épuisé 2 personnes. Donc je peux pas épuiser d'autres personnes. Et pas les enfants. Non, les enfants, je pense que c'est en 54. Donc je me suis arrêté entre temps, j'ai pas pu aller aussi loin que je voulais. Donc on va épuiser 1, 2, 3. Il faut combien? 6. On va épuiser 4 personnes. Les jetons épuisement, ils s'arrêtent. Ils se renouvellent à la fin du tour. Bah bravo, on n'y est pas, c'est bon, on fait une petite escale, il est pas pressé cet enfant pour être sauvegardé, ça va, pour être sauvegardé. Sauvegarder les enfants. Pardon, je pensais à sauvegarder un enfant. 1, 2, 3, 4, donc 4, il me faut au moins 2 ici. 6, c'est overkill. Donc je réussis à sauver l'homme. Je vais en 174.1. Vous approchez de l'homme avec des pas doucement, avec des pas précautionneux. Son corps is slack, donc j'imagine sec, comme ça, non? Et ses yeux sont comme deux bassins de sang et de lait. Ok. Et alors là, il y a un texte. Est-ce qu'il sait seulement que nous sommes là? Il ne semble pas en vie. Audrey, donc Audrey, c'est un des personnages. C'est elle. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais pas compris. Il était enchaîné en fait. Ça, si j'avais su ça, j'aurais peut-être pas été. Prends la chaîne et descend et le drop en fait facilement au sol. Il y a un cri et un crime très graveleux qui sort de la gorge de l'homme. Oh, je suis libre, merci. Admire l'acting. Il saute, maintenant qu'il est libre, il saute et plonge de la falaise vers la mer et il nage vers la Manticore. Donc la Manticore, c'est notre vaisseau. Une fois à bord, il demande pour la bouffe et pour il ask for some food. D'accord. En fait, il demande de la bouffe et des vêtements et il dit qu'il peut essayer de nous récompenser. Ses chaînes étaient enchantées.
Je ne pouvais pas me sauver moi-même, mais vous m'avez sauvé. Maintenant, je dois retourner à mon trésor. Ici, il est toujours en attente pour moi. Euh, Amenez-moi là-bas et je vous donnerai une bonne récompense. Là, je gagne 2 coins, 2 pièces. Euh, L'adventure card 12. Alors, l'adventure card, il faut que j'aille la piocher dans la grande boîte là-bas. Hop là. Ouais, ça aurait été con qu'il s'empale sur un rocher. On a dit quoi? Adventure card numéro 12. Numéro 12. Alors, Adventure Card, ça me donne d'autres choses. Ça va me donner. C'est ce qui me donne ça, en fait, de la bouffe, des trucs comme ça. Et là, ça me donne lui. Donc, Hubzon. Putain, mais sérieux, les noms. Hubzon. C'est un passager du bateau. Et si je dépense un pion commandement, il me donne soit un en ruse, soit il me permet, en fait, d'ajouter, de repiocher, je crois, de repiocher une compétence ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça fonctionne. C'est pas foufou, mais on verra bien. Hop. Et ensuite, on n'a pas fini. Je gagne la quête 14 et 15. 15 et 14. Hop là. On gagne les quêtes 14 et 15. Donc 14, Foamy Bay. You explore a bay with sheer and rock. Cliff. Ok, donc là on a le mot-clé foam. Donc maintenant quand on y retournera, il se passera autre chose. Hop, c'est juste pour avoir le mot-clé ça. Et on a le trésor d'Hubzon. On a libéré un homme nommé Hubzon et il nous a promis de nous mener vers une récompense. Le trésor est caché dans un temple au sud. Donc au sud, c'est peut-être au sud-sud. C'est-à-dire qu'il faut changer de carte, aller en 8-9 par exemple. Donc voilà, bon, on va mettre ça là-bas. Et on est pas mal. On a fait nos 2 actions. Je vais regarder vite fait les règles pour m'assurer que à la fin d'une action, d'un tour d'action, on change, mais je crois que c'est ça. End of turn, after action. Quand est-ce qu'on enlève les pions fatigue? J'ai un doute. Je crois qu'on les enlève à un moment, mais j'ai un doute. Je m'excuse, je lis les règles parce que j'ai oublié. Alors, bridge et concept turn. Ah oui, je peux pas les retirer aussi facilement que ça, les pions fatigue. Ha! Ha ha ha! Pas le jeu, hein, juste le ralage. Donc les pions fatigue, je peux les enlever uniquement en faisant des actions ici ou en allant au port. Le port est là, hein. Non, laisse. On pourrait y aller, hein. On pourrait y aller et j'ai presque envie d'y aller, même si le gamin pourra attendre, on est d'accord. Ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions fatigue. Je pourrais les enlever plus tard. On fait quoi? On va au port se reposer. On a 5 pièces, on pourrait acheter des trucs. Ou est-ce qu'on va... Le gamin peut totalement attendre. Je suis d'accord avec ça. En fait, vous êtes le petit diable et le petit ange là. On a Sam qui dit, le petit ange qui dit non, non, faut aider le gamin. Et il y en a plein qui sont côté du diable là, qui sont en train de dire oh ouais, ouais, on s'en bat les couilles. Non mais oh, je vous vois venir. Mais effectivement, il va attendre. Alors, on peut aller en sick bay, on peut aller. Écoute-moi, Zef. Mais Sam, qu'est-ce que... En vrai, je vais me soigner pour aller le sauver, ce gamin. Techniquement, c'est mieux. C'est plus intelligent que juste y aller alors que je suis fatigué. Sinon, je vais mourir. Ouais, bah, je sais. Le problème, c'est que j'écoute trop souvent le diable. Euh... Bon. J'ai encore un peu de temps pour décider, donc je vais attendre. Euh... je te vois venir, Sam. Je te vois venir. En galet, on peut retirer des pions de fatigue aussi. Combien je retire en galet en pions de fatigue? En galerie, 2 against the number of tokens. Also, you may discard exactly one ability card from your hand.
Ah. 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 Allez, attends, il y a quoi comme truc là? Ça. Putain, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions à faire, hein. Avec un grain, je fais rien. Ah là, j'ai envie de faire tellement de choses. Ok, allez. On va aller, vous savez quoi? On va aller en Sig B. Parce que du coup, on va piocher 3 tokens commandement. Et ça, on aime. On va aussi piocher une carte ici, une carte habilité. Ce qui fait qu'on pourra avoir Repair 1 et c'est pas si mal. Donc ça, on va la garder en main. Et on va soigner un personnage de 1 point. On va soigner Kasumi. Parce qu'elle a un sabre et Kasumi, elle frappe fort. Et je sens qu'il y aura de l'action dans pas longtemps. Deuxième truc. Event. Event. Ghostly Visitor. Un petit air frais et frissonnant remplit le bateau, tandis qu'une femme une femme éthérale, fantomatique marche sur le pont. Convaincre que le fantôme, mais putain, convaincre le fantôme de quitter le bateau. Genre, je dois le convaincre et je gagne rien. Je dois faire un test de Save-I. Alors, Save-I, c'est quoi déjà? S-A-V-V-Y. Save, je crois que c'est les encres. Je crois que c'est les encres. Hop, discard, frighten. Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça. Sévi, c'est quoi? Ouais, Sévi, c'est les encres. Putain, vas-y là, le fantôme casse-couille. Ah, c'était la dernière carte de la sympa. Après, on commence à arriver dans les trucs chiants là. Fantôme casse-couille là. Fantôme casse-couille, fantôme casse-couille. Bon, elle, on va l'utiliser. C'est combien? 5 on a dit? Ah, 5 c'est chaud, hein. Je vais prendre deuxième là. Deuxième là. Et on fera que 2. On va faire que 2. 2 et 6, c'est overkill. Le fantôme s'est barré. Et on est tranquille. Hop. Je fais ça pour commencer à ranger les prochaines cartes. Ensuite. Bon, là, on choisit. Gauche ou droite? Vas-y, j'ai trop de fatigue. Je vais à gauche. Le gosse, il va attendre en vrai, hein. Hop, 4. On peut se déplacer de 2, ça suffira pour 1. On va en 130. C'est la deuxième action, 130. Hop. Alors. Si le keyword unleash... Non, j'ai pas, on s'en fout. Le Trading Post de Zakura est une collection de bois, enfin de weatherwood, de bois de tempéré, je veux dire, et de boutiques. A dual sister to the Magic Obsidian Eldritch Light Age. C'est clairement une bref, une jolie petite plaine c'est une jolie. Oh putain. En fait, il y a une grande pierre d'obsidiane qui se reflète et en fait, c'est clairement la petite sœur de ce qu'on voit au-dessus ici. Moi, j'y arrive. 1. On peut explorer le dock. On peut visiter la taverne. On peut parler au Talkmaster. On peut vendre du pollen à la potion de shop. On n'a pas de pollen, donc on s'en fout. Et on peut partir. Là, on peut tout faire si on veut. Tant qu'on n'y pas retourne to the ship, on peut tout faire. Donc on va faire 1. Visite la taverne. Je paye un coin. Vous voyez le coin ou pas? 130.2. The Thump of the Hand Drum
And the aroma of sweetened meat put your crew at ease for the first time in days. Donc en fait, les mauvaises odeurs et les arômes de viande et de pain fabriqué font en sorte que l'équipe soit en bonne humeur, enfin soulagée depuis la première fois depuis longtemps. Il profite d'un bon repas et de parler avec le tavernier. Quand vous mentionnez votre bateau, elle tilt, mais quelqu'un était en train de chercher la manticore. Une jolie femme qui mange comme une mithane, alors je pense que c'est une mithane. Elle a dit qu'elle partait, qu'elle vivait et qu'elle allait vers l'ouest pour vous chercher en fait, si je me souviens bien. It's got to be Jean, ça devait être Jean, dit Marco. Je savais qu'elle n'était pas morte pour de bon. C'est une bonne marin, capitaine, aussi bonne que moi. Vous entendez des rumeurs concernant Jean, a lost crew member, un membre de l'équipage perdu. Je gagne la quête 9. La viande, c'est la viande de quoi c'est la stewed meat, c'est du ragoût. Mais ils disent pas exactement quoi. Search for Jean, voilà. Bon, maintenant on a, hop là, un nouveau keyword et une nouvelle quête. Je reviens au 130. Nikki. On dit pas. Ils disent pas de quelle viande, de quel animal ça viendra. Maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on n'irait pas explorer le dock? Bien sûr qu'on va explorer le dock. Un marin approche. Avec une peau comme si elle était... What? Attends, cure meat? Comme si c'était de la viande curée, je sais pas, c'est bizarre. Et une mâchoire de lion de mer. A lion's man of sea salted. Alors d'accord, une crinière de lion de mer. Putain, c'est chaud. Et s'il faut, c'est de la viande d'enfant, effectivement. Il nous regarde et il dit nous n'avons pas besoin de personnes maudites ici. Il pointe il tape notre bras de son doigt. Il apparaît que vous n'êtes pas un fantôme, mais I would have sworn you were when you docked the iron ship. That's there one exactly like a rocket on the walk just north here. Alors grosso modo il dit vous êtes un fantôme, on n'a pas besoin de fantôme ici. Et en fait il essaie de passer sa main à travers nous, il voit qu'on est réel et il dit apparemment vous n'êtes pas un fantôme, mais j'ai juré de vous avoir vu déjà d'avoir vu votre bateau docker plus loin, un bateau exactement comme le vôtre mais complètement écrasé contre les rochers juste au nord d'ici. Alors au nord d'ici, c'est peut-être là du coup, c'est 216 et on gagne la quête numéro 5. Ah, viande séchée, merci Grand Poil. Allez enquêter sur le bateau craché. Il dit qu'il est bloqué au nord. Ah, c'est là, on le voit un peu. C'est le 7. D'accord. Putain, ça fait beaucoup de quêtes d'un coup, là. Ah oui, d'accord, donc il a une peau comme de la viande séchée. Bien joué. On retourne à 130. On a visité la taverne. On va aller voir le Dockmaster. Donc on paye un food. On paye le grain. 103, le Dockmaster. Lucrane. Avec une peau bronzée. Et un œil qui se barre. Vous réconforte après avoir partagé de la bouffe avec Marco.
Vous devrez vous stopper aux petites îles de l'Est, petites îles de rochers à l'Est. Celle avec un arbre mort dessus, avec des arbres morts dessus. Enfin, oui, celle avec. Donc c'est celle-ci en fait, il nous dit. Je vous donne une chance d'étudier certaines des espèces les plus vicieuses. Et il part en rigolant, toujours en gardant sa bouffe avec lui. Le Dockmaster nous a dit que cette île était dangereuse et remplie de petites créatures dangereuses. Remove one low moral. Bah écoute, ça tombe bien, j'en avais pas besoin. Ça fait chier, parce que du coup je l'ai payé cher ça. Bah vas-y, on peut pas enlever la fatigue, c'est relou là. Ah, c'est une action port. C'est quoi l'action port? Ah, je me suis gouré. J'ai fait l'action explore, mais je veux faire l'action port en fait. Tant pis. On la fera plus tard. Et l'action port, c'est quoi? Travel, non. Market, non. Visite un... Ah, ah oui, quand je vais dans un port, je peux payer 4 points pour enlever de la fatigue. Ah ouais, c'est violent, putain. Je paye 4 pièces et en fait j'enlève toute la fatigue et toute la truc. D'accord, on va peut-être rester là un tour de plus. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Putain, c'est long, c'est très long. Donc on a tout fait, on retourne to the ship et on va rester là parce que je pensais que c'était faire ça. Donc l'enfant va attendre encore un tour. L'enfant va attendre encore un tour. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, en vrai il y a des trucs à faire là, il y a des trucs à payer. C'est quoi cette action là? C'est quoi cette action là? Rudro Fate, d'accord, ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Écoute, je vais payer 2 commandements, parce que je peux le faire quand je veux, pour mettre ça à lui, ce qui va lui donner 1 point de réparation en plus. On va aller du coup piocher des cartes au maximum. On va aller dans les quartiers. On va du coup avoir 3 jetons commandement qui vont rentrer. On va piocher une carte supplémentaire. Fishing. Donc là, en fait, quand on utilise le deck, on peut tirer une carte. Et si on a un 4+, on gagne de la viande. Oh là là, c'est bien ça. On va le mettre au capitaine, ça? Non, on va pas le mettre. On va le mettre. Hop là. Au cuistot. Au cuistot, c'est pas mal. Du coup, on a pioché la carte. On a dépensé 2 pour la mettre au cuistot, cette carte. On est bon. On est bon. On fait l'event. Donc, c'est le premier event médium que je tire. Mégalodon. Vraiment? Un mégalodon. Vraiment. Un massive shark tente de percer la coque du navire. Tout va bien. J'ai le choix entre foncer dans le requin avec le bateau, et si je fail, je prends un ship damage, ou d'attaquer le shark, et je fais un test de force 6, et si je gagne de la viande. Bien sûr qu'on va le buter, le shark. T'es ouf ou quoi? Il a cru pour qui, le mec? Alors, là, on va se fatiguer masse. Alors, 6, on a combien? On a... Hop là. 1 d'attaque ici, avec elle. 2 d'attaque avec Raphaël. 3 d'attaque avec Kanan. 4 d'attaque avec... Non, on va pas le mettre Raphaël. On va pas le mettre... Ça fait 2. 2, 2, 2, 2 et 3 avec le capitaine. Et on va tirer un truc. 3 et 1, 4. C'est pas bon. On va dépenser un pion commandement pour retirer le destin. 4. Et on est bon.
Cette fois, on dépense. Tadam, tad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 a. Bah, apparemment, le bateau, il est quand même plus gros que le mégalodon. Mais il peut le péter. Donc c'est un peu... on va pas risquer. Hein. Donc là, on l'a défoncé, le mégalodon. Hop là, j'ai l'espion qui se barre. Donc on gagne une viande. Voilà ce qui est devenu le mégalodon, les gars. Ça, c'est pas mal. Ça fait 20 mètres. Bah, mon bateau, en vrai, il est plus gros que ça. Hein. C'est un SS. C'est un steamship. Il fait plus de 20 mètres. Il fait quasi 50 mètres, 60 mètres le steamship. T'es ouf ou quoi? Attends. Je regarde. Il n'y a pas marqué. Je t'invite à regarder sur internet un steamship combien de l'époque ça fait. Et c'est pas beaucoup de viande. Je suis assez d'accord. Alors, je pense qu'on lui a enlevé un morceau de peau et qui s'est barré. Hop là. Et on parle d'un truc avec des rats vivants de taille humaine. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si le mégalodon il peut bouffer le chip? Sérieusement. Sérieusement. On aura deux actions et c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller au port. Et maintenant qu'on va au port, eh ben, ça nous permet, j'ai dit quoi, de remove un point de vie et 2 fatigues de chacun. Et ça, c'est cool. On peut faire ça. On paye 4 coins. Ah bah tiens, pile poil. Tac. 4 coins. Each crew member restore 2 heals et remove 1 fatigue. Alors, hop, 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 hop. On enlève la fatigue de tout le monde, sauf de lui et de elle. Bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Hop là, on enlève un point de vie de chaque et on repart là comme des frais comme un gardon. Steamship SS, ouais. C'est les bateaux, les SS, tu sais, les USCSS en général. On a fait quoi? Là, on a fait le port. Maintenant qu'on a fait le port, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses au port. On peut faire plusieurs choses au port. Au port, on peut faire ça. Je sais pas, paying number of materials, token, coins, superior. On va défausser un matériel pour réparer le bateau de 1, mais ça on veut. On peut payer un coin supplémentaire. On peut dépenser l'XP. J'ai 3 points d'XP, on peut dépenser. To purchase level card for any crew number 6 below. Alors on va regarder tout de suite. You may depend but level card for crew member. Each crew member has civil level card. You may took through this card at any time. Ah d'accord, ok. Bon, j'irai voir plus tard. Faut que j'aille fouiller dans les trucs, je sais pas où elles sont. J'irai voir plus tard. Ça a l'air très variable. Eh ben écoute, c'est un bateau de cette taille. Je pense que si je reporte à la taille de l'humain qu'il y a dedans, je peux mettre très facilement... Allez, je dirais, il doit faire entre 70 et 80 mètres. Voilà. Peu ou prou. Je me justifie comme je peux. On a fait ça. Donc on a fait le port. Maintenant, il va faire une deuxième action. Et on va faire du market. Et du market, je crois que... Ah non, on n'a pas de... Merde, j'ai pas de thune. Cheetas bananas. Cheetas bananas. Je ne sais pas d'où vient cette section, donc vous moquez pas. Allez, on va tenter le market, mais je crois que je pourrais pas faire grand chose. Ah ouais, ça vaut 4. On peut faire des meatballs. On peut acheter des meatballs, mais ça vaut 4. Et bah, j'ai tout dépensé. Donc voilà. Le market ne sert à rien. Je l'ai mis en dessous à peu près. Fin de tour. On colle le fin de tour. On a collé le fin de tour. On est bon. On repart en haut. On va refaire la même. En vrai, on va aller dans les quartiers. On va récupérer 3 pions commandement. Piocher une carte. Discard this equipment when this crew hits for 1 hit supplémentaire. On aime bien ça. On va dépenser 2 jetons pour équiper quelqu'un. Putain, je commence à être équipé un peu partout. On va équiper Captain Odessa. Hop, on fait cette action-là. Dunkleostus. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un Dunkleostus.
Vous voyez ou pas? Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Je sais pas ce que c'est. Ça semble être une créature marine massive, euh, avec une mâchoire massive qui regarde le bateau. On peut essayer de le scare it off, donc de l'effrayer avec des manœuvres agressives en bateau. Non. Ou on peut attaquer la créature avec une force de 7 et gagner une viande. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Force de 7, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors on va faire ça. 1, 2, 3, 4. C'est un poisson du Dévonien. C'est quoi le Dévonien? J'ai besoin de ton éclairage là-dessus. 2, 3 et 4. On va piocher ça. 4, 5, 6. On a 17. On va repiocher en payant 1. C'est ça qui nous fait faire ça. On va repiocher en repayant 1. En utilisant Hubzon cette fois. Oh, vas-y, sérieux, il n'y a pas que des 2. Mais putain! Attends, il n'y a pas un troisième truc. On va discard ça pour repiocher. Putain, c'est relou là. Mais putain! Dis-moi qu'il y en a un qui fait ça. Si, elle refait ça, elle. Je repioche 1. Ah là là, putain, je dépense tous mes commandements. Vas-y là. Ah non, celui-là il va là. Parce que je peux plus l'utiliser. Mister Quantum comment vas-tu? C'est une ère géologique. Ah oui, d'accord, ok, entre 382 et... Bon, le fait est que je fail comme une grosse... Je gagne une mythe quand même. Mais je gagne une viande, mais je prends quand même des dégâts. Je prends 5 de dégâts, quoi. 5 de dégâts. Comment ça va, Quantum? Alors, on va mettre 1 à lui, 1 à elle. On peut mettre un peu partout les dégâts, c'est ça qui est bien. 3, 4 et un 5. Putain, relou, là. Je pensais être bien, là. Bon, on va se déplacer. Allez. 1. Ah, attends, mais c'est juste le deck qui est pas mélangé, là, en fait. Faut pas déconner. Ah oui, ça s'enchaîne un peu, ouais, d'accord. Je remélange le deck parce que là, il y a, comme il est, je l'ai pas beaucoup mélangé, je pense que tout s'enchaînait assez. Hop. Est un des grands placodermes atrodites. D'accord, ok, merci. Je connais pas le jeu, Zef a l'air de souffrir. Ouais, bah écoute, je souffre pas mal, effectivement. Je souffre pas mal. Là, on tire un 3, on est pas mal. On tire un 3, donc on peut se déplacer de 1. On va se déplacer de 1. On va refaire un déplacement. 4 cette fois, on peut se déplacer de 2. On se déplace de 1. Et le 2 étant trop, on va aller en 54. New Pokémon Snap. Ça donne quoi, New Pokémon Snap? Ça me donne très envie, toujours, mais j'ai peur. Et on joue donc à Sleeping Gods pour tout tenir au courant. J'ai fait une connerie. Sleeping Gods pour te tenir au courant du truc. Et voilà, bon, j'avais tous les sacs dedans, c'était pas intelligent. Hop, rien de grave. Hop et hop. Donc, c'est un Seven Continent un peu amélioré où on essaye de sauver les dieux, on va dire, les dieux anciens. Il n'y a pas beaucoup de combats, je suis assez content pour l'instant. Nous allons explorer en 54. Non, c'était la deuxième action, donc on s'arrête là. On s'arrête là. Faudra que je fasse gaffe parce que là, si je passe là, je dois faire un test de save de Navy pour pas prendre un dégât. C'est un peu relou, mais c'est pas le choix. J'ai pas le choix. Donc on remonte.
On remonte, on refait l'action depuis le début. On va rester dans les quartiers pour gagner 3 pions de commandement parce qu'on a bien dépensé comme une grosse merde tous ces pions de commandement. On va tirer une carte. Discard, skip card, ah, c'est bien ça. On va payer pour la poser, pour éventuellement discard la prochaine. On va la mettre là, ce qui lui donne à elle. On va le mettre à Raphaël même. Quand on l'utilisera, il aura 3 lui. Et on pourra la discard pour éviter un event de merde, ce qui devrait arriver genre maintenant. On enlève ça aussi. Ça, je les récupère. Ghostly Watchers, donc des personnes, des observateurs fantômes. Des observateurs flottent au-dessus du bateau et ils nous examinent tranquillement. On peut faire un test de navigation pour gagner un madness. C'est quoi les madness? Je sens que madness c'est pas foufou. Je sens que madness c'est pas fou. Madness c'est quoi? Je gagne un truc madness mais c'est ça quoi? Et frighten c'est quoi? D'accord, mais ça me fait quoi? Ah oui, ça me dit quand est-ce que je le gagne, mais ça me dit pas ce que ça me fait. Ça me dit pas ce que ça fait. Ah, mais c'est sur le truc. Hein. Alors, on va regarder Madness. Quand je fais un challenge, donc c'est-à-dire piocher une carte destin, je perds un point de vie. Et les Frighten, ils peuvent juste pas attaquer. Écoute, on va les ignorer. On va éviter un test. Et on va gagner un Frighten, qui est une petite poule, une petite poulette là. Et ça voudrait dire qu'on ne pourra pas attaquer. Donc on va donner à un personnage qui n'a pas de force pour attaquer. Et on s'en foutra un peu. Voilà. Hop, merci pour le cap, je t'en prie. Le droit d'écouter Madness Reign sur YouTube. C'est quoi Madness Reign sur YouTube? Je sais pas de quoi on parle. Faut que tu me dises. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire deux choses. Explorer, market. Non. On peut market, mais on n'a pas de thunes. Travel, on s'en fout, parce qu'on va aller en 54. On va aller en 54. Allez, Sam, c'est ton moment. C'est pour toi. Je te dédie ce moment où on va essayer de sauver un enfant en espérant que c'est là. Si c'est pas là, j'en suis vraiment très sincèrement désolé. On va voir. 54. Si le mot clé abysmal est là, je vais en 54.1. Abysmal est là, c'est Rescue Ulimson. Donc on va regarder. La mer fait rage sur cette île aux dents de rocher. L'énorme rocher semble approcher comme une tombe. Bah, en vrai, c'est nous qui approchons, mais tu vois. Tu vas pas essayer de le sauver, tu vas le sauver. Mais si, on va essayer. 1. Donc en fait, on approche déjà des rochers qui sont en dents, c'est pas très cool. On peut affronter la mer difficile dans un petit bateau, rowboat, ou on peut naviguer avec la manticore proche de la caverne. Et dans ce cas-là, on doit faire un test de navigation. Le rowboat, je le sens, enfin le petit bateau, je le sens, mais alors vraiment pas. Merci pour le MJ. Ah d'accord, un Québécois qui fait du métal tout seul. Écoute, envoie-moi le lien sur Discord parce qu'en vrai j'ai envie d'écouter ça tout seul. Bon, on va avancer avec la manticore. En vrai, je le sens pas. C'est des rochers pointus comme as. Je les sens pas les dégâts là. Au pire, on fail, on prend 2 damage du bateau. C'est bon, on est tranquille. Il y a combien de points de vie le bateau? Ça, je dis ça. Ouais, je peux le réparer, je m'en fous en fait. Non, ça va, ça va. Ok, test de navigation.
Franchement, j'ai envie de le louper ce test. Direct. J'ai envie de le louper ce test. Ouais, je le loupe. Je fais rien. 3, ok, c'est loupé. Et je prends 2 dégâts du bateau. 2 dégâts du bateau, je dépense un commandement direct pour en réparer un. Comme ça, je suis tranquille. Et puis on verra le reste. C'est pas la mort. Ouais, franchement, ça me semble pas fou. Turn to 161 Dock 6. 161.6. C'est beaucoup ça. 161.6. Clac. Bonjour Fento, comment vas-tu? Je regarderai pas ce qu'il y a à côté. Des vagues sont lancées contre la Manticore à cause des rochers. Mais vous arrivez à guider le bateau à travers cette mer houleuse et à trouver un endroit calme pour pouvoir poser le bateau et descendre le bateau de navigation, enfin le petit canoë. Allez en 161.1. Femto, je te résume rapidement la situation. On joue à Sleeping Gods. Je vais te montrer ça sans tout jeter sur le plateau cette fois. Hop là. On joue à Sleeping Gods. C'est un jeu un KS que j'ai reçu. C'est un jeu narratif assez fou. Un peu en style Seven Continents, mais en plus gros, quoi, avec plus de narration et tout. Et on a un énorme bouquin de 172 pages qui fait la narration un peu en mode livre dont vous êtes le héros. Très bien, je ferai une bonne raclée bien ordonnée. Alors déjà que je connais pas le jeu, ce serait efficace pour me rappeler des points de règle. Ok, d'accord, bah écoute, voilà. On a un équipage, on est sur un petit bateau, on a une grande carte qui fait je sais plus combien de pages, et on explore tout ça pour essayer de réveiller des anciens dieux qui nous ont promis de nous aider parce qu'on est coincé dans cette île. Résumé. Là, on va aller sauver le fils de Ulim. Ulim qui est un gars qui est dans un village qu'on a déjà sauvé et son fils n'est pas revenu. Il est allé pêcher des perles et il n'est pas revenu. Ça a l'air bien beau. Il est très joli. On ne dit pas de conneries là-dessus. Il est très beau. Les personnages sont un peu plats, mais ils sont beaux. Donc là, on vient de parquer le bateau, de mettre le bateau près de cette petite endroit de roche là. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et on va voir ce qui se passe là-bas. Où est son fils? L'océan gronde comme un écho de mer autour de nous. Une énorme porte, une porte géante a été creusée directement dans la roche comme une caverne et une créature en émerge. Vous ne pouvez pas voir son visage, mais 2 yeux qui brillent autour d'une robe de couleur sang dans l'eau. Sa face noire flickers, je crois que c'est elle frime, je crois un truc comme ça, non, elle bouge un peu. Elle navigue, je crois que c'est comme une bougie en fait. Exactement, je te rejoins sur Seven Continents. Donc sa face flotte dans le noir. So many visitors this month. Tellement de visiteurs ce mois-ci. Il sait avec une voix profonde et sombre. Vous cherchez pour un jeune enfant. Pardon. On cherche pour un jeune enfant. C'est nous qui répondons. La créature frissonne et son visage, un flash de malice passe sur son visage. Oui, il était en train de prendre mes perles, mais il tient une bonne conversation et je m'ennuierai sans lui. Toutes les autres âmes, j'ai perdu tous mes intérêts pour les autres âmes. Est-ce que vous voudrez rentrer et le voir?
À l'intérieur des portes, le fils du Lim semble enchaîné au sol, à côté d'une pile d'os. Son visage et ses yeux, face sunken and pale. His face plating. D'accord, son visage pâle et ses yeux miroitant en fait la tristesse, enfin déception du moment. Il seems, il a l'air bien. Est-ce que vous ne pensez pas? La créature vous fait face avec un sourire cruel. Pourquoi vous ne le laissez pas ici? Ça pourrait être un échange, un fair trade, enfin un bon marché. Alors, résumé. Putain, plein de choses à faire. Vous trouvez le fils du Lim, capturé par la créature, une shadow créature. La créature vous offre de vous payer si vous êtes d'accord pour le laisser ici. Sam, je te vois venir. Arrête. Je te vois venir déjà. Je te vois venir déjà. On a le choix de refuser et on doit combattre 16, 17, 18 et 19 cartes level 16 et c'est assez violent en vrai. Hein. On peut essayer de négocier pour essayer de libérer le prisonnier ou on peut accepter son offre. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne si on accepte son offre, hein, je vous le dis. Alors. 2, 3 ou 4. Putain, alors, je vais pas regarder. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc on peut combattre la créature. En vrai, 4 cartes. Le maximum de combats que j'ai fait, c'est 3 cartes en même temps. C'était 3 créatures. Je vais pas dire que j'en ai chié, mais un petit peu quand même. Et je suis sorti, tout le monde était ultra blessé. Tout le monde était en mode, ok, on va crever bientôt. Je sais pas si on pourra revenir en fait. C'est ça qui me fait peur. Parce que en fait, je pense qu'on va défausser le mot-clé et du coup, on pourra plus chercher. Et effectivement, je m'étais dit, vas-y, on prend et on se bat. Est-ce qu'on n'essaierait pas de négocier? On négocie avec la créature déjà et on voit ce que ça donne, d'accord? Avant tout combat, faut parler. Faut pas non plus. Un enfant. Ah, je veux pas d'enfant, moi, d'accord? C'est pour ça que je fais pas ce genre de conneries. C'est parce que je veux pas d'enfant. Donc je vois pas pourquoi j'irai sauver les autres, d'accord? Donc on va négocier. Et puis on verra. Puis après la négociation, on pourra le buter. Peut-être, on sait pas. On sait pas. C'est quoi 161.3? La créature ombreuse, Shadow, c'est pas l'ombre, la créature ténébreuse créature fait une pause. Qu'est-ce que vous avez en tête? Deux choix. Ah putain, mais c'est horrible. Ah mais putain, c'est horrible, les deux choix sont chauds. Ok, le premier choix, c'est... Mais pourquoi avoir faim de... Enfin, starve your intellect with just one soul? Pourquoi juste vous contenter d'une seule âme? Dans la cité, vous pourriez en trouver plus. Mais ça veut dire quoi? C'est nul, ça. La deuxième choix, c'est... Honnêtement, on pourrait vous en apporter d'autres. En vrai, une seule âme, c'est pas assez. Échangez-le, on vous en apporte d'autres. Euh... Donc on doit faire soit un test de navigation à 7, soit un test de ruse à 8. Putain, ruse, c'est chaud. Hein. Écoute, c'est une situation, c'est une créature marine dantesque qui est là, qui pourrait te défoncer en un claquement de doigts. Forcément, tu trades une âme contre une autre, quoi. Mais je suis sûr qu'au village, il y a des âmes qui sont plus. Qui sont vieilles, quoi, tu vois. Euh, Ah oui, non, c'est un mensonge, pardon. Le deuxième, c'est un mensonge. Vous mentez en disant vas-y, on pourrait t'apporter d'autres personnes, en vrai, laisse-le partir. Il faut lutter contre Marine. Je vois pas le rapport. Je l'ai pas. Je l'ai pas, Sam. Qu'est-ce que tu dis? La créature. D'accord. Ok.
Il a rien demandé, le gamin. Ok, bah oui, mais là, on fait quoi? On lui ment? Enfin, en vrai, on lui ment. Vas-y, on lui ment. Ouais, on lui ment. Allez, on va lui mentir. On va lui mentir, on dit, ah vas-y, je t'apporte d'autres personnes. Franchement, tu me le rends, je t'apporte d'autres personnes. Cunning 8, 1, c'est chaud, hein, 8. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 max en ruse. On va les utiliser tous parce que là, je sens que ça pue. Il a pas volé des perles, le gamin? Si, si, il a volé des perles. C'est pour ça qu'il est dans le mal, là. 1, 2, 3, 4 et 5. 6. On a déjà 6 de base. Faut pas tirer un 1. C'est pas mal. On tire un 5. Donc on est bien. Si, si, il a volé des perles. En fait, il est allé dans la caverne, il a voulu voler des perles et il s'est fait capturer par la créature. On réussit. On va en 160.8. Je lis, pardon. Je lis sans vous le lire parce que je voulais savoir ce qui se passe. Excellent! Alors, j'attendrai ici votre retour avec une bonne personne, avec beaucoup de conversations, comme vous venez de le promettre, dit la créature d'ombre. Les chaînes brisées, le fils d'Ulim court vers vous et fait son chemin sur le bateau qui est accroché près de la cave. Was he ever planning to let you leave, you ask? Et vous lui demandez, est-ce qu'il comptait te laisser partir? Non, non, absolument pas, c'est certain. Il vous sourit et vous serre la main. He hands you a stone. Non, il vous donne en fait une pierre qui. With a dark fire. Qui, qui, qui vivote avec un feu noir. Voici pour ma liberté. Il paye sa liberté, grosso modo. Il se. Il bow, enfin, il vous salue et set it off in the sea. Il se barre avec son bateau. La créature, donc ça c'est une quête. La créature des ténèbres pense que vous allez lui apporter quelqu'un d'autre pour lui tenir compagnie. Et le fils d'Ulim vous remercie et retourne à son bateau. Je gagne 2 coins. Hop là, on a gagné 2 pièces, on gagne 2 XP, ce qui porte le tout à 5. 2 XP, je prends la carte aventure 48. Pardon. Je crois que c'est une carte totem. Et ça, on aime parce qu'on cherche des totems. Carte totem, Stone of Fitness. Quand je l'utilise, je peux utiliser 3 pions de commandement pour enlever un truc de combat. Ça permet d'avoir un mec qui se combat 2 fois. Mais c'est surtout une part du totem. C'était facile. Facile, ça m'a épuisé tout le monde. Hein. C'est pas mieux. Hein. Complete Quest 4. Donc j'ai complété la quête 4. Je gagne la quête 8. Hop là. 8 et 103. Ah putain, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Hein. 8 et 103. Ah, 103, j'avais pas ouvert la carte. Hop là. Alors en vrai, c'est facile parce que j'ai menti, mais je pense que du coup, ça me donne une autre quête qui me dit si mec, si tu y vas pas, retourne pas avec quelqu'un, tu vas te faire défoncer le cul. Et ça, on veut pas. Hop là. 103. Tac et tac. Petit boîtier là qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la quête 8 qui dit Shadow Creature, la créature d'ombre attend. Nous avons menti à la créature des ténèbres en promettant de ramener un nouveau prisonnier pour son amusement. I'm sure
to sleep lightly from now. Donc je vais pas dormir sur mes deux oreilles à partir de maintenant. Et Ulim, nous avons trouvé le fils d'Ulim. Donc expected, c'est un nouveau mot-clé. Putain, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et je retourne au bateau. Donc là, c'était la première quête. Donc ça, je le fous là-dedans. J'ai une petite boîte qui dit quête usée, enfin quête finie. Putain, le jeu, il est fat, les gars. Faut lui amener un mec pas cool d'une autre quête. Je sais pas. En vrai, je pense qu'à un moment, on capturera quelqu'un, peut-être, et on pourra avoir la possibilité de lui apporter. Tu peux pas livrer le père du gamin. Ouais, bah ouais, j'aimerais. J'aimerais bien, en vrai. Qu'est-ce qu'on est? On est à 1h22 là. Est-ce qu'on continuerait pas un tout petit peu? Allez, je fais encore 20 minutes. Je voulais faire 1h, 1h30 max, mais on va voir si ça donne. Retourne to the ship. Il reste une deuxième action. Hein. C'était la première action qu'on a faite. Il reste une deuxième action. Est-ce qu'on tente d'explorer le 43 ou 37, sachant qu'il y a un mec qui nous a dit que c'était dangereux? Non. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, du tout. Il y a beaucoup de fatigue. Putain, ça fait chier, là. On a quoi, là? On n'avait pas un truc au sud? Ah si, on avait un truc au sud, mais j'ai pas envie d'y aller. Ah là là. Je me tâte tellement sévère. J'ai bien envie, j'ai bien envie. Ah mais je pensais que c'était ça, mais en fait, Seeker of Shorm, donc c'est une quête, je pensais que c'était ça le truc de la religion, mais en fait ça l'est pas du tout, c'est plus à l'est encore. C'est plus à l'est. En fait, j'ai tellement de gens fatigués que je vais pas arriver à passer là. Est-ce que je retournerai pas au port? Ah si, on va faire ça. On va se... Ah mais j'ai pas de coin, putain. J'ai pas de coin. Bah allez, on va au 43. Tu sais quoi, on va tester puis on verra. On verra. Au pire, il y a des gens qui sont blessés et on ira les soigner. On va pas s'emmerder la vie. Hop là. 43. Si le keyword Hulot est là. Non, il n'y a pas. C'est une petite île. Il y a un petit couvert sur l'île. Euh, chaque arbre et chaque pierre est offert au soleil et bronze prennent le soleil, grosso modo. Vos pas wake a tremor in the sand, comme un mouvement dans le sable. Et une tentacule gargantuesque Burns semble sortir et tire votre équipage vers des dents d'une créature géante de type pieuvre dans le sable. Ok, on peut combattre. On combat 67, level 14. Allez, est-ce qu'on se fait pas un petit combat là? Est-ce qu'on se ferait pas un petit combat? Franchement, on le fait le combat. Allez, on le fait. Il n'y a qu'une carte. Combat 67. Comme ça, je vous montre le combat. Et puis si je meurs, je meurs. Hein. Oh sa mère! Oh, elle est tellement dure. Elle est tellement dure. J'aurais pas dû faire ça.
Ah, j'aurais pas dû faire ça, elle est tellement dure. Vous la voyez ou pas si je la mets là? Ok. Chaque cœur qu'il y a, c'est un point de vie. Et quand il y a marqué 3, c'est qu'il y a 3 points de vie. Oh putain. Oh, ce petit claque dans la gueule. Merci, merci Ida. Ouais, bah ouais, ça va être le but de raconter l'histoire au fur et à mesure. Ok, alors, explication rapide. Explication rapide. Il faut que je fasse 6 à chaque fois pour la toucher. Dans un test de compétence, il faut que je fasse 6 pour la toucher. Quand je la touche, je fais un nombre de dégâts égal au nombre que j'ai là. Donc là, par exemple, 4, 3 et ainsi de suite. Je peux disposer les cœurs en slash. Et voilà. Et elle me fait, à la fin du tour, enfin, à chaque fois que je l'attaque, elle me fait un nombre de dégâts. Ah, mais je vais mourir! Un nombre de dégâts de 2 plus ce qu'elle a ici disponible. Oh putain, c'est chaud du cul, mon gars. Oh là 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 là, je suis désolé pour les insultes, là, ça va être violent, mais j'ai vraiment peur de mourir sur cette erreur. On m'avait dit de pas y aller. Pourquoi j'y suis allé? Pourquoi vous m'avez pas dit que je devais pas y aller? Ok, c'est Kasumi qui va essayer en premier. Alors, la plus 2 ici. Ça pourrait faire un bon compromis pour des personnes qui aimeraient faire du GDR, mais non. Mais non, jamais fait. Ouais, c'est un bon compromis. Mais comme il n'y a pas d'échange réel, là, vous m'écoutez, justement, c'est un peu dommage. Je vais juste regarder un truc du combat, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Oh là là, putain, je vais tellement chialer. Oh, je vais tellement chialer. Ok, donc elle a 2 de base. Il faut que je pioche un truc à 4. 2 de base, je vais mettre 1, utiliser 1, dépenser 1 pour lui donner 2, comme ça elle a 2, elle a 4. Et je pioche un truc, 2 plus 4, on est bon, on le touche. Donc on lui fait au moins 3 dégâts. 3 dégâts. 3 dégâts, je slash dans la grande largeur de gauche pour enlever et la bouche, le bras et un deuxième bras. Et en fait, comme je couvre ces cases-là, les dégâts qu'ils devraient me faire ne sont pas faits. Et en fait, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Je vais vous laisser, situation désespérée. Ciao Quantum, à la prochaine. N'hésite pas à repasser, merci d'être passé, je te kiffe. Ça fait quoi si je meurs? En fait, si je meurs, si des personnages meurent, c'est pas grave, mais si tous mes personnages sont morts, bah, je perds la campagne. Donc en fait, j'ai 9 vies, mais moins j'ai de personnages, plus c'est difficile, quoi. Donc là, c'est pas mal. Comme je couvre en plus, je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer un plus. Voilà. En fait, là, je couvre un petit symbole, là, en plus. Du coup, ça me dit que ce jeton-là, je vais le passer à quelqu'un d'autre. Et comme je le passe à quelqu'un d'autre, en fait, ça va lui permettre à ce quelqu'un d'utiliser ce jeton. C'est la coordination d'équipe. Et donc, ce quelqu'un fera 1 point de dégâts supplémentaire. Donc, je vais passer à Raphaël. Raphaël, il a 3, vous le voyez peut-être pas là, mais Raphaël, il a 3 d'attaque de base, plus 2 de dégâts, ça fera 3 de dégâts. Et ça, on aime. Donc, il me fait quand même 4 de dégâts, ce bon squid de merde là. 4 de dégâts sur les 5 points de vie que j'ai, ça pue du cul pour Kazumi. Voilà. Je m'absente 5 minutes et tu invoques Toulouse. Ouais, c'est pas loin, hein. C'est un Sand Squid, c'est pas loin ça, c'est pas si loin. Deuxième action de combat. Parce que j'en ai que 4. Raphaël va attaquer. Et en plus, elle n'a pas de défense du tout. Putain, c'est chaud. Raphaël va attaquer. Il attaque. Il a 3 de base. 3 de base contre 2. Écoute, ça me semble pas mal. 3 plus 3, on est à 6. On le touche. On le touche, il fait 3 de dégâts. Donc on va couvrir. Ah putain. On va couvrir ça. Ce qui fait qu'on va pas être frightened. On va pas être effrayé.
on va couvrir son bras qui fait du dégât et on va couvrir le deuxième bras, ce qui fait qu'on peut échanger 2 actions de 2 tokens. Et en fait, ces 2 tokens, donc on va les donner à quelqu'un d'autre, à une prochaine personne qui va attaquer. Cette personne étant une personne avec pas mal de dégâts, on va le donner à lui et à lui. Lui, il prend 2 quand même. Et le prochain à attaquer, c'est Gregory Little. Gregory, c'est le médecin de bord, mais il a 2 d'attaque de base. Il les utilise 2 plus 5, on a 7. Putain, là, je commence à être pas mal. Il fait 3 de dégâts. 3 de dégâts qu'on va couvrir ici. Je vais les mettre pas au milieu pour continuer à voir le nombre de dégâts que le squid a. Mais grosso modo, il faut que je recouvre ça et ça 2 fois et celui-ci le milieu du 3e. Comme je fais ça, je peux donner un jeton à quelqu'un. Je vais le donner à Kazumi, qui dit que si elle tombe à 0 point de vie, elle remonte à 2. Je sais pas si vous suivez, parce que vous n'avez pas tous les trucs, mais grosso modo, je gère pas mal. Je gère pas mal. Qui attaque maintenant? Bah écoute, ça va être la dernière attaque. Ça va être... il prend 2 de dégâts, mais il a 2 de défense, donc il prend pas de dégâts, le médecin. Et c'est Mac Mara Johnson qui va attaquer pour la dernière fois. Elle a 4 de base. 4 de base, on tire. Tu pioches un 6, elle le touche. Pas si mal le combat en vrai. Elle lui fait 2 de dégâts. 2 de dégâts, elle va couvrir... Je suis obligé de couvrir en slash, donc je peux pas couvrir et ça, je suis obligé de couvrir comme ça en fait. Donc en fait, on va couvrir ici, et donc ça c'est fini. Et je vais couvrir le milieu de 2. Grosso modo, il lui reste 2 points de vie. Elle prend 2 de dégâts de son côté. Et fin du tour d'attaque, lui il rattaque quoi qu'il arrive. Donc il me fait encore 2 de dégâts, mais que cette fois je peux répartir comme je veux. Donc c'est le capitaine par exemple qui va les prendre. Ok, donc là il me reste 2. Je refais un tour de combat, donc je reprends mes cubes de combat. Je crois que je redonne, j'ai un doute. J'ai un doute sur ce que je dois faire pour les tokens. Ah pardon, c'est elle qui doit tout prendre, j'ai un dit. Non, je vais pas redonner les tokens, donc je vais continuer comme ça. On refait un tour de combat. Cette fois, allez, c'est Raphaël qui va rattaquer. Parce que c'est lui qui a le plus de... Ah non, pardon. C'est Mac qui a le plus d'attaque. Enfin, de possibilités de touche. Donc, elle a 4 de base. 4 plus 3, elle touche le squid. Elle lui fait 2 de dégâts supplémentaires. Au milieu, elle lui inflige 1. En bas, elle lui inflige 1. On vient de tuer un sand squid, les gars. Et ça c'est plutôt cool. On va pas se le cacher. Hop là, je remonte pour que vous voyez tout. Hop là. Donc le Sand Squid est mort. C'était un combat assez violent. Je vous avoue que j'ai vraiment eu peur pour mon petit cul. Le 67, je vais la remettre dedans. On sait jamais, des fois que ça réapparaisse. Je vous l'avez peut-être pas senti dans ma voix, mais j'étais pas serein. J'étais pas serein du tout là. J'étais pas serein du tout. Comme tout, merci pour les GG, vous êtes adorables. Comme tout était regroupé sur la carte, en vrai, dès que je touchais. Mais quand j'ai eu 2 cartes d'affilée pour les 3 ennemis, en fait, parfois il y a des attaques qui étaient dans le vide et ça, c'était vraiment stressant, quoi. Si, vous avez bien vu que j'étais stressé. En vrai, j'ai un qui est à la porte de la mort là, c'est pas foufou. Hein. Fin du combat, on récupère les énergies tokens et on les redistribue aux bonnes personnes. Clac. Et clac. On enlève ça et on a combattu Fight 67. On va au 43.2. Les tentacules sont sur le, sont allongés sur le sable et les rochers sont tout ensanglantés. Parmi les carnages,
the position of the squid previous meal. Parmi le carnage des tentacules, vous voyez le restant des repas, des précédents repas du squid. Vous rassemblez tout ce que vous pouvez, mais vous voulez pas attendre autour de vous. Enfin, vous voulez pas attendre de voir si d'autres sand squid, si le sable n'avait qu'un seul sand squid sur cette île. Gagnez un artefact. C'est quoi un artefact? Ok. Un mythe. Pas un mythe de Cthulhu. Une viande. Ça c'est bien, on a 3 viandes maintenant. Ça on aime. 3 XP. Ouh, 3 XP ça. C'est pas mal. On est à 8, on va pouvoir acheter de l'XP maintenant, on va pouvoir acheter des compétences. 3 XP. Adventure card 17, quest 61. Ah, on commence à avoir des trucs. C'est cool, c'est que si je revisite l'île, il se passe quelque chose de complètement différent. Adventure card 17, on a dit. Je trouve la cape de Hulot une cape de Hulot qui me donne 3 de défense quand je l'active. Mais c'est pas dégueulasse, je vous avoue, c'est pas dégueulasse. Putain, j'ai tellement de trucs étalés. Et quête 61. 61, bah c'était le dernier truc de quête que j'avais pas ouvert. J'aurais ouvert tous les paquets de quêtes. « 61. T'as ce petit box, t'as ce jeu, je le kiffe de plus en plus. Hein. Paf. La quête 61. Sand Squid. Nous avons combattu un Sand Squid, ce qui me donne le mot-clé Hulot. C'est-à-dire quand je reviendrai là, Nicolas sera forcément là. Vous l'avez ou pas? Nicolas. Hulot. Hulot. Nicolas. Non? Non? Personne? Merci. Et l'artefact. Merci Edaël de me rapporter. Merci Céline. C'est parce que heureusement que t'es là. Je me sentais tout seul. Artefact. C'est quoi les cartes artefacts? Aventure, carte, ability, carte, point, token, artefact. Ah, c'est pas des cartes. Artefact n'est pas une carte. C'est un style de token que je ne reconnais pas là tout de suite. Et je pense que je regarderai ça à tête reposée après, parce que là je pense que je vais vous faire perdre du temps à fouiller dans les règles. Les règles sont pas super bien faites. Hein. Six of each, meat, vegetable, grain, artefact. D'accord, artefact, je vois ce que c'est. D'accord, je vois ce que c'est. C'est ça. Ah oui, l'artefact, ça doit valoir 2 pièces en fait, c'est ça le truc. Ça doit valoir 2 pièces. Ok. Merci Céline. Ça marche. Bah voilà, on est allez 1h40, j'avais dit que 20 minutes de plus, on est dans les temps. On est dans les temps. Ce que je vous propose, je vais sauvegarder le jeu là et on reprendra ça la semaine prochaine. Je pense qu'on est là, on est samedi. Lundi, j'ai dit que je faisais du Marvel. Lundi soir, j'ai dit que je faisais du Marvel Champions pour continuer la quête sur Crâne Rouge. Mercredi prochain, je pense, croisons les doigts, soit j'ai eu le temps de lire les règles de Les Ruines perdues de Narak et je vous fais une partie en solo en vous expliquant comment on y joue, soit je fais du The Loop en passant à la mission suivante. Je sais pas encore. Ça, et du coup, bah, vendredi prochain, j'ai rien, donc je streamerai normalement et on fera la suite de ça. Ça, on fera 3 jeux par semaine tranquillement. Ça a l'air pas mal, ça a l'air faire. Qu'est-ce qu'on en pense? On est bien là, on est pas mal. Sur ce, sauf si vous avez des questions, des doutes ou des interrogations, je vais refermer ce bouquin. Je suis environ à... Merci pour le planning, voilà, c'est bien. Je pense que je vais faire un petit planning
un petit truc que je balancerai toutes les semaines pour dire, voilà ce qui vous attend. Et comme ça, on est pas mal. Là, en vrai, on a pas mal avancé, hein. J'ai plus avancé ce soir en 1h20 avec vous que 2h, 3h tout seul de côté. Comment on sauvegarde le jeu? Mercredi, vendredi n'étant pas chez moi. Ah, ben je ferai pas ça mercredi, hein, je ferai ça. Du coup, tu auras. Pas grave, c'est pas grave. Comment on sauvegarde? En fait, il y a des petites boxes dans le jeu qui fait qu'on va réunir les cartes spécifiques qu'on veut. Il y a le journée. Il y a ça. Il y a le journal de quête sur lequel je vais noter les trucs en disant voilà où je suis, voilà ce que je fais. Et oui, il y a le replay, effectivement. Céline, tu pourras regarder ça. Et du coup, voilà, je sauvegarde comme ça, et comme ça, je sais à peu près où tout remettre. Et si je joue régulièrement, je n'oublierai pas comment était le jeu. Voilà, je vais boire un coup pour finir ce stream tranquillement. On est pas mal. Et voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end. Éclatez-vous, et puis voilà, je vous kiffe, prenez soin de vous, merci d'avoir été là. C'était trop cool. Et à bientôt. Voilà, ciao, je vais me lever, vous allez voir mon derche, je vais éteindre le stream. Fin de transmission.